À Tablibo, dans la préfecture de Yoto, plus précisément dans le canton de Tokpli, le fleuve Mono est au centre des préoccupations. Longtemps considéré comme l'un des facteurs qui expliquent les bonnes saisons agricoles dans la zone, ce fleuve occasionne ces dernières années des inondations. La situation préoccupe la municipalité de Yoto 3 qui s'organise davantage pour venir à bout de ce sinistre. C'est un fait. Le canton de Tokpli et de ses environs ont connu entre 2021 et 2022 de graves inondations touchant les productions agricoles et des maisons qui sont au bord du fleuve Mono, selon Chantal Aticle, conseillère municipale de Yoto 3. En réaction et en complément aux initiatives précédentes, la commune en sa tête, le maire d'Abekoku Debami enterre le 18 juillet dernier 1000 plans pour réduire l'avancée du fleuve qui est en train de ronger les côtes. Des terminalia, superba, eucalyptus et des colas giganta ont été plantés pour fixer le sol par système racinaire et lutter contre l'inondation et l'érosion de la berge. Protéger les plants dans Yoto 3. Le reboisement a été fait par les autorités préfectorales, communales, les volontaires d'engagement citoyen, les propriétaires terriens et même par la population de Tokpli. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au relèvement post-inondation 2022, financé par la CEDEAO. Le Programme alimentaire mondial, PAM, et le partenaire d'exécution du projet et l'Agence nationale de la protection civile, ANPC, assure la coordination pour sa mise en œuvre. Toujours dans le cadre de ce projet, il a été procédé le 1er août dernier à la pose de garde-plans autour des 1000 arbres qui ont été reboisés sur une superficie de 1,5 hectare le long du fleuve sur la rive togolaise du fleuve Mono. Selon Madame Aticle, ces activités vont contribuer à restaurer le couvert végétal et contribuer à l'atteinte des objectifs de la campagne nationale de reboisement du gouvernement togolais qui projette de parvenir à 25% du couvert végétal en 2025 et à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. La conseillère municipale a exhorté la population riveraine à un entretien régulier des plants et a rappelé l'importance de l'arbre dans la société.